Eh bien, pour ce petit projet, on va récupérer ces chutes de tissu et on va découper des bandes de 2,5 cm de long. Alors, vous voyez, j'en ai des très longues, j'en ai des plus courtes, qu'importe. Voilà, on découpe plein de petites bandes de 2,5 cm de long. Je vais tracer un petit carré de 2,5 cm sur 2,5 cm et je vais le découper. Donc si on résume, on a notre petit carré de 2,5 cm sur 2,5 cm et puis on a des bandes différentes mais en longueur, mais qui font toutes 2,5 cm de large. Je prends mon petit carré de tout à l'heure, je prends l'une des bandes, mais pas de la même couleur que le petit carré, et je vais la mettre endroit contre endroit, je vais l'épingler. Voilà. Et je vais venir piquer le long ici à 5 mm. Voilà, j'ai piqué à 5 mm ici. Maintenant, j'ouvre. Voilà. Je vais tout simplement venir couper ici dans le prolongement. Donc cette fois-ci, je vais prendre une autre bande de tissu et je vais la mettre bord à bord, endroit contre endroit, sur ce que j'ai déjà cousu. Et je vais piquer encore à 0,5 cm. Une fois que j'ai piqué, j'ouvre, j'aplatis bien, je prends ma petite règle, je me mets dans le prolongement de ce que j'ai fait, je trace un petit trait pour pas me tromper et je vais couper ce qui dépasse. Une autre couleur. Par exemple cette bande-ci. Et je vais la poser à nouveau, endroit contre endroit, ici. Alors vous avez bien compris qu'on fait à chaque fois le tour du petit carré du milieu. Et je vais piquer à nouveau. Voilà ce que j'obtiens quand j'ouvre. Donc je vais couper ici. Pour que ce soit plus facile après, si on veut, on n'est pas obligé de l'ouvrir à chaque fois. On peut tout à fait couper. Moi, c'est ce que je fais pour aller plus vite. Directement, comme ça. Et j'ouvre. Et maintenant, je vais prendre une autre bande de couleur. Alors, là, je peux tout à fait prendre la même que là, puisque elle ne va pas être à côté. Et je vais la positionner. J'ai mon dernier petit côté, là. Du milieu, je la positionne comme ça, endroit contre endroit, et je vais piquer ici. Et je vais continuer avec mes petites bandes tout le long. Alors là, par exemple, je peux reprendre cette petite bande là, que je vais positionner ici, et je vais continuer ainsi tout le long, en coupant à chaque fois l'excédent. Voici ce que l'on commence à obtenir au bout de 3 ou 4 tours. Notre petit carré du milieu qui commence à être entouré petit à petit.
peut décider de faire aussi une housse de coussin sur le même principe, toujours avec vos restes. On aplatit bien pour faire. Voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un fond, coudre 3 côtés, cranter un petit peu les angles, retourner le tout. Voilà, une fois que c'est retourné, on n'a plus qu'à le remplir avec ce que l'on veut. Et puis ensuite, eh bien, on va le fermer à petits points tout autour. Et maintenant, soit je ferme un petit point glissé à la main, soit j'ai envie d'aller un petit peu plus vite et je pique tout à la machine au ras, tout au ras de mon petit coussin. Et bien une fois qu'on a tout assemblé, tout terminé, voilà ce qu'on obtient du plus petit, le petit pique-épagne. Un petit peu plus grand, il suffit de mettre un petit peu de lavande, ça nous fait un petit sachet de senteur. Et le plus grand, le coussin. Voilà. Amusez-vous bien avec vos chutes. Bonne couture.